fort que je peux. Merci à tous d'être venus pour le baptême du bateau. C'est trop cool de vous voir tous là. C'est trop sympa d'être venus. Il y en a qui sont venus d'Alsace, de Bretagne, du sud de la France, de Toulouse. Il y en a pas qui sont venus de Toulouse aussi. Donc c'est trop cool. Notre projet il a commencé à peu près il y a 2 ans. Au départ de la Transat qui était de La Rochelle il y a 2 ans aussi. C'était venu voir le départ en Zodiac avec Tribord. Il y a quelques potes de Tribord qui étaient là aussi. Et donc ça m'a un peu donné envie de voir ces petits bonhommes qui portaient tout seuls sur le bateau. C'était vachement émouvant. On pourra pas voir ça demain, mais c'était super émouvant. Et donc ça m'a donné envie de lancer dans le projet. Et j'en ai parlé à Léo il y a à peu près 2 ans, donc en janvier 2018. Et donc il a fallu choisir un bateau. Alors on n'y connaissait pas grand chose en mini. Donc on a hésité entre un série et un proto, c'est 2 catégories de bateaux différents dans les mini. Et on a opté pour un Maxi 650. Donc un bateau qui a que 1 an, donc c'est le 14e bateau, tout récent. On l'a reçu il y a 2 mois maintenant, avec sa particularité, son nez rond. Et donc Léo va vous présenter un peu notre projet, qu'est-ce qu'on veut essayer de véhiculer, qu'est-ce qu'on veut vivre sur ce bateau-là. Ouais. Donc nous, notre projet, c'est pour la Mini Transat, c'est une course en solitaire. Mais avant de partir en solitaire, il y a plein d'autres choses qui vont se passer. On va naviguer, on va s'entraîner, on va faire des courses en double. Et donc voilà, comment ça s'est passé pour qu'on se lance là-dedans à 2? Je me rappelle, on était chez Romain sur son canapé dans le Pays Basque. Et puis on regardait un film à la télé. Et puis vraiment, il a lancé comme ça. Moi, j'ai mon cousin qui fait la Mini Transat. Ils sont 2 sur leur bateau. Ça pourrait être pas mal dans une Mini Transat, non? Toi, ça te dirait pas? Et du coup, moi, ça me disait bien. Donc, banco, on s'est mis à 2. Donc, bon, rassurez-vous, on va pas tricher. Il n'y aura pas une personne planquée dans le bateau pour l'angleute avec moi qui fait du solo. C'est pour ça qu'on fait un projet en 4 ans. Donc, on va faire 2 éditions successives de la Mini. La Mini Transat 2021 avec Romain et la 2023 avec moi. Et donc Romain va vous dire ce qu'il y a entre ces 2 événements qui sont... Tout le monde parle de la Mini, mais avant il y a déjà beaucoup d'autres choses. Donc, carrément, il y a plein de choses qui se sont passées. Déjà, on a commencé un peu notre projet il y a plusieurs mois maintenant. Il y a 2 mois, on a reçu le bateau, on a déjà commencé à naviguer, donc on a fait nos premiers convoyages. Là, ça fait maintenant déjà plus de 120 heures sur le bateau, donc c'est trop cool, on apprend à le découvrir, à naviguer à 2 ensemble, etc. Et après, tout l'hiver, on va avoir des entraînements, normalement ici à La Rochelle, pour apprendre à naviguer tout seul, apprendre à manœuvrer, etc. En avril, on a notre première course en double à Lorient. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à venir sur Lorient. Première course d'abord assez courte, puis après on va passer sur des formats en solo. D'abord sur 300 000, donc à peu près 500 km, et de plus en plus long. On va avoir aussi notre étape, on va devoir se qualifier tout seul, donc faire un petit parcours pour prouver qu'on est capable d'être tout seul sur un bateau pendant 7-8 jours. Et ensuite en août, dès août prochain, il y aura un aller-retour aux Açores pour moi. Donc ce sera départ des sables pour aller à Horta et revenir aux sables après avec une étape d'une semaine à peu près aux Açores. Et donc ça va être le premier gros pavé du projet avant d'avoir une saison à peu près similaire l'année d'après, mais qui se terminera par une transat. Une transat dans 2020 donc qui partira, on ne sait pas encore d'où, mais sûrement de la transat atlantique en septembre 2021. Et ensuite on suivra Léo pour le même déroulé, les sables des Açores, les sables en 2022 et la transat en 2023. Donc 4 ans de course qui nous attendent avec beaucoup d'aventures. On espère, nous on va essayer de le partager le plus possible, que ce soit par les newsletters, les réseaux sociaux et tout ça. C'est vraiment à cœur de raconter ce qu'on vit et de vous essayer de nous faire vivre un peu cette aventure qui est assez incroyable et assez ouf. Donc voilà. Et ouais, et avant qu'on se lance, quand même, il y a une personne qui nous a vachement aidé, qui nous a mis le pied à l'étrier, et c'est avec lui qu'on a fait nos premières courses de mini. Et c'est Pierrot qui est juste là, et qui va avoir l'honneur de baptiser le bateau. Donc, le bateau, comment il s'appelle? Rondelle. Voilà, bien. Donc, tous les... Alors avant de casser la bouteille, je vais quand même vous raconter quelques histoires qui se sont passées sur mon bateau avec Léo et Romain. Du coup, le premier à venir naviguer avec moi, c'était Léo.
C'était en septembre dernier et c'est une de mes plus belles courses de bateau de ma vie, vraiment c'était vraiment sympa. Donc Léo, il n'avait jamais fait de mini de sa vie. Je lui ai dit bon écoute Léo, on va y aller cool, tu verras, départ tranquille, on va pas prendre de risques, la course sera longue, pas de problème. Alors je lui ai dit bon, tu veux pareil pour le départ parce que j'avais quand même eu oui du fait qu'il savait quand même un peu tirer la barre. Donc j'ai dit ok, il prend la barre, moi je serai au réglage, tout va bien. Et puis il y a beaucoup de ficelles, donc comme c'était la première fois qu'il montait dessus, il ne savait pas forcément laquelle servait à quoi. Donc je lui donne la barre et puis dans les 30 secondes avant le départ, il me dit ah il y a un petit trou là-bas et tout, je pense que c'est pas mal. Moi je voyais pas grand monde, je dis ouais, bah vas-y c'est bien, comme ça on va être tranquille, on va pas casser le bateau, ça ira nickel et tout. Et on prend le départ un tout petit peu en dessous de la ligne mais très propre. Et je me suis rendu compte qu'en fait ce mec c'était un grand génie parce que 5 minutes après on était à la bouée au vent devant toute la flotte des minis, c'est des mecs qui naviguent depuis 10 ans sur leur bateau, ils connaissent parfaitement comment ça marche. Et nous on était devant, on a fait la première bouée de parcours en tête et ça c'était incroyable. Et Romain c'est plus récent, c'était en mars. C'était en mars de cette année et il est venu naviguer avec moi à Lorient. Alors c'était pas tout à fait la même course, t'as eu un peu moins de chance. Et alors, il faisait vraiment froid, hein. Il faisait 2-3 degrés quoi, donc vraiment on se caillait la nuit. Et après 2-3 nuits sans dormir, on était 3e de la course et on tombe dans une molle de vent à l'Île-Dieu et on voit je crois 15 bateaux nous passer devant. On était collés à la piste et eux ils avaient une petite risée qu'on n'a pas eue et donc on avait les boules, et c'était horrible. Et bien, la nuit on a pris un bon 30 ouais, bien copieux, beaucoup de vent, environ 60 km/h de vent. Et Romain, toute la nuit, il a tenu la barre alors que j'avais mis la plus grande voile que j'ai trouvée parce que je me suis dit bon maintenant on bourrine parce qu'il y en a marre. Même pas pour gagner parce qu'on voulait rentrer quand on avait. Et Romain toute la nuit il s'est pris des sauts de flotte à 12 degrés dans la tronche. Et il aime encore le mini, il aime encore le mini donc je pense que pour lui il n'y aura pas de problème non plus. Je vous remercie franchement les gars parce que on remercie jamais assez les gars qui nous font rêver et votre projet nous fait vraiment rêver et je pense qu'il nous fait tous rêver ici. Donc si un jour vous êtes au milieu de l'Atlantique en train de demander mais putain mais qu'est-ce que je fous là hein, et ben vous pensez à nous et vous savez qu'au moins vous nous faites rêver et ça c'est super. Donc merci beaucoup pour ça les gars. Vous nous faites rêver. Comment on fait? Comment ça se passe? On veut pas vivre un drame. Alors, est-ce comme ça on fait un grand clapping? Ouais, un grand clapping. On a la chance d'accueillir les trompettistes de renom, et, les frères Armstrong, Louis Armstrong, Lance Armstrong et Neil Armstrong, qui vont nous interpréter une chanson de leur père George Armstrong, les copains d'abord. Les copains d'abord, les copains d'abord.
Jusqu'au plus petit coin de Navarre, de la Soule et même du Labour, on parle de Moléon Lichard, avec envie et beaucoup d'amour. Moléon et ses superbes fêtes, si vivantes et si pleines d'entrain, de ses années de Soule coquette, de son beau folklore sous le teint. Farandole qui s'envole, flamante au feu de la Saint-Jean. Jolie fille qui pétille dans les bras de leur cher galant. Cavalcade, sérénade, d'Irinsina et de chansons. Midi-basse d'allégresse, tout ça c'est les fêtes de Moléon. Vous me direz s'il est vraiment beau, vous y trouverez, messieurs, mesdames, l'éternelle course de chevaux. Le splendide parti de pelote et un choix de danseurs sous le terre. Fandango dans du verre gavotte, tout ça dans l'ambiance des bons copains. Farandole qui s'envole, flamante au feu de la Saint-Jean. Jolies filles qui pétillent dans les bras de leur cher galant. Cavalcade, sérénade, d'Irinsina et de chansons. Gilles-Ivresse, d'allégresse, tout ça c'est les fêtes de Moléon. Le soir c'est la cohue générale, du vieux port au fin fond du Planchot. De mal, nos marichou et nos ramuchos, nos vergers de nos montagnes et la jeunesse des environs ont ce soir déserté la campagne pour goûter aux fêtes de Moléon. Farandole qui s'envole, flambant au feu de la Saint-Jean. Jolies filles qui pétillent dans les bras de leur cher galant. Cavalcade, sérénade, d'Irinsina et de chansons. L'ivresse, d'allégresse, tout ça c'est les fêtes de Moléon. On aura tout le temps pour faire plein de chansons ce soir. Donc pour commencer, il y a des bières sur le quai. On peut tous se retrouver au Joli Sailor, c'est le bar qui est juste là. À partir de 20h, il y aura à boire et à manger. Donc voilà. Merci à toi.